suis dans une scoot, les gars. Un peu partout. Ouais. Tu as prévu de le faire? Ouais, je vais le faire. Ouais. Pour voir si le client il veut la garder ou pas. Et on va peut-être couper la caméra. Bonjour. Ça va? C'est particulier. Hein. On part en aventure. La famille, regarde-moi ça. Très très stylé. Mec, la dinguerie. Vas-y, viens en vlog. Comment ça va, mon Théo? Et non pas mon Pierrot. Parce qu'aujourd'hui, on a le frère jumeau du Pierrot avec nous, Théo. On l'a vraiment remplacé avec la marchandise la plus similaire avec possible. la même personne. Et on est en train d'arriver à Aix-en-Provence. C'est quoi? Vous allez improviser avec nous, c'est parti. Salut Seb, tu vas bien? Enchanté, ça va et toi? Ouais, on s'est croisés rapidement, qui fait... salut Théo. Je devais venir pour ce qu'on va faire après ça. Un petit speech à une université, mon ami. Rien que ça. Rien que ça. T'as vu? Ça devient du sérieux, pareil. Du coup, j'ai juste mis un post sur Insta en disant bon, je viens à Aix, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ils m'ont contacté. Et là, on est en full impro. C'est parti, mon café, là, il était ignoble. On a Mec, il y laissé... a des bouts dedans et tout, c'est il est dégueulasse. c'est atroce. Vlad, Salut Seb. comment ça va? Bah, Ça fait bienvenue. plaisir. Merci beaucoup, c'était très last minute. Comment je le dis bien? C'est Karl Jaeger. Karl Jaeger. Et Jaeger. tu peux me dire Barnes Karl Jaeger. Ok. Parce qu'on est rentré avec le groupe Barnes. Donc Ok, on dit Barnes voilà. Karl Jaeger. Et tu vas nous expliquer un petit peu, je suis jamais venu, ce que vous faites ici. Je vois déjà des très belles voitures. Donc là, bienvenue chez Karl Jaeger à la. Donc c'est notre nouveau hub Aixois, voilà, Ouais. Aix-en-Provence, où on vient d'arriver, donc c'est en travaux, c'est pas encore aménagé, t'as la primeur de le voir. Ah ok, Voilà. donc là c'est vraiment tout neuf. C'est tout neuf, il n'y a pas encore toute la signalétique, la décoration, donc tu le vois brut. Ok. Voilà. Ouais. Et Bah ici, c'est cool en vrai de voir bah, comme ça les c'est débuts. On sympa, reviendra quand c'est fini. Et... Voilà, tu Ouais. reviendras et ça c'est donc dans le cadre d'une stratégie de nouveau showroom, conciergerie et espace pour du dépôt-vente physique. Il y a dépôt-vente et il y a conciergerie. Conciergerie, c'est ça. exactement. Ok. Des Donc autos, conciergerie, c'est je laisse ma voiture en stockage ici. Et... C'est ça. Ok. Et nous, on déroule tous les services pour maintenir la voiture quand tu as des clients qui viennent pas pendant 2 ans. Ouais. Et Oui, il arrive, t'as c'est tous les impeccable. services. Exactement. Voilà. Ok, nickel. Ça c'est très beau. Hein. Ça, c'est très Z8, beau. ouais. C'est la James Bond Girl. Ouais, exactement. Et ça a augmenté en valeur, c'est un truc de fou. Hein. Et oui, surtout dans une configuration comme celle-ci, Ok. qui est assez rare avec son hardtop. Perso, Ah ok, c'est mon la petit, hardtop c'était une option. Alors, bah, elle a encore son hardtop, il y en a pas mal qui l'ont pas, mais la Ok. config intérieur-extérieur, moi Ouais. perso, c'est une de mes préférées de tout ici parce que j'adore BM et là, tu as la quintessence, si tu veux, du C'est V8 trop joli, de la hein. M5. Très joli. Ouais, c'est Ouais. magnifique, magnifique. Ouais, c'est designer, c'était Hendrik Fisker qui avait Ouais. lancé sa marque, qui a aussi fait la Stone DB9. Exactement. Et elle est vraiment magnifique et ça se fait plus quoi, une voiture comme ça. Alors, je t'avoue que moi, je l'ai toujours trouvée jolie. Les valeurs qui ont tellement augmenté. Elle a stagné longtemps. Ok. Elle a stagné longtemps et là, si Maintenant, tu veux, ça vaut combien une belle Z8? une belle auto comme ça, en fait, si elle est grise noire, Ouais. avec un kilométrage, tu vois, 60 000, tu peux être à 210, 220. tu vois. Celle-ci, c'est beaucoup plus. Ah, ok. Ouais. Ici, tu es plus proche des 280, 290. Ok, parce qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Et la config. Et la config. La config, Ok. voilà. En tout Magnifique. cas, ça c'est très très cool. Jamais roulé, un jour peut-être, on verra. Mais... Si tu pourras la sortir. Donc ça, c'est Le combo, le combo, il est exactement. ouf. Hein. Le combo du Cheval Cabré avec cette couleur que tu penses laquelle? Magma. Bingo. Yepa. Exactement. On l'a eu. Rosso, parce que c'est toujours Rosso Fuoco, Rosso Magma, c'est dur Ouais, de voir ouais. un peu là. Mais le Magma, il est encore plus profond, non? Exactement. Ouais. Plus profond, rarissime. Tu vois, je demandais apparemment, il y aurait moins de 50 unités en Rosso Magma. Ah ouais. Voilà, donc elle vient de rentrer, elle va être préparée. Très toute belle. très joli. Et du coup, c'est peint ou c'est un... Ouais, c'est peint, bien sûr. Tu sais jamais. Ouais. Si c'est un sticker, ça c'est une super belle option. Mais la Pista, pour moi, c'est le Ferrari V8 moteur central le plus beau, moderne. Ouais. Mais vraiment le design, qu'est-ce qu'ils ont réussi? Elle a Les l'air d'être performances. full option. Et les performances, c'est Hallucinantes. impressionnant. Et pareil, maintenant que tout est hybridisé, elle commence à monter. exploser. Ouais, mais Il y a la c'est un spéciale truc- qui avait explosé et celle-ci qui suit derrière, prend, ouais. qui suit la tendance. Et même une Pista Spider aujourd'hui, c'est 700, 800 000. ouais. Oui. Ouais. Et une coupée, c'est dans les 500 Selon et la quelques. configuration, oui, c'est ça. Et là, à côté, je connais bien. Et il paraît que tu as une petite histoire d'amour avec ça. Ouais. Qu'est-ce que j'adore les scouds. Et ça, c'est Grigio Silverstone, celle-ci? Oui. Bah, c'est Alors, la même couleur que, Même que couleur la que la mienne. tienne. Voilà, Juste que du coup, moi, j'avais les bandes grises aussi.
Elle est superbe celle-ci, hein, en config. Elle est dingue, ouais. Et alors ça, c'est amusant parce que c'est une auto qu'on a vendue. C'est typique de ce que Barnes Car Jagger fait. C'est une auto qu'on a vendue à un client aux États-Unis Ok. sans qu'il la voie Ah et oui. off-market. Ah, waouh, ok. Donc là, tu es vraiment dans du plein ce qu'on sait faire. Ah, donc celle-là, elle va partir aux États-Unis. Eh ben non. En fait, le client l'a achetée. Ok. Et il a dit, vous la gardez en conciergerie. Et quand je vais en Provence, je la prends. Wow, c'est insolent quand même. Voilà. T'imagines, c'est comme si nous, on avait à Miami une Scoot qui attendait et qu'on y va, on sort la Scoot. Ouais. Exactement. C'est un truc de ouf. Mais j'ai jamais vu avec les bandes rouges, ça c'est peint ou c'est sticker? C'est peint. Ouais, les bandes sont peintes. Mais ça, c'est une option. Enfin, ça a dû être une sacrée option. Parce que même juste de les avoir peints, je me rappelle, je crois que c'était 8 000 €, quelque chose comme ça à l'époque. Elle est très, très jolie. Alors, fais voir un peu. Et alors attends, j'ai sur quelque chose à l'intérieur. te dire sur cette auto en plus. Ah, C'est que le propriétaire, non seulement l'a acheté à distance sans l'avoir tout ça, mais en plus il est hyper sympa. Et il est OK pour qu'on aille faire un petit tour. alors ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle Voilà. parce qu'on va pouvoir sortir. Alors, tu sais que moi, je n'ai pas roulé une Scoot depuis ma Scoot. C'est dangereux ça. Hein. Ça, c'est très dangereux. C'est ouais, C'est très exactement. dangereux. C'est très dangereux parce que moi, je l'ai vendu tellement. Alors, j'ai fait 2 bêtises sur des scouts. J'ai vendu la mienne et ensuite, il y a peut-être 1 an et demi, peut-être un peu plus, on en avait reproposé une rouge avec l'intérieur comme ici D'accord. à 175 000. J'arrivais à l'avoir. Ah oui. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est 300. Ouais, c'est ça. 300 000. Non, un peu plus. Hein. Ouais, ça dépend de la, Ouais, config. de la C'est- config et tout. C'est bien monté et c'est dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ça a fortement monté. Ouais. Ouais. Donc tu vois, donc ça fait 2 fois où. Parce que la mienne, je l'ai revendue 150. T'imagines? ouais. Ouais. Après, elle avait 50 et quelques mille kilomètres. Mais bon, enfin, même avec 50, Ouais. peut-être qu'elle vaudrait 250 aujourd'hui. Mais Bon, on va mais voir voilà. si ton ex a toujours ses charmes. Ouais, Hein c'est ça qui est. Ouais, Voilà. Il a- c'est vrai. J'ai le sésame. Ouais, exact. Merci beaucoup. Voilà. Allez, ben, ça me ramène tellement de souvenirs. Oui, la clé, c'est La déjà un clé premier juste pas. avec. Genre, t'as un bouton. Tu vois? On va pas chercher plus loin, t'as un bouton. Tu peux regarder l'intérieur? Bien sûr, vas-y. Ça, moi, je me rappelle, j'avais les poignées de porte là en carbone. Et l'intérieur, donc celle-là, déjà, elle a le arceau. Je sais pas si tu arrives à voir, Théo. Attends, si je me mets comme ça, peut-être que tu vas réussir à voir. Donc l'arceau, très joli. Donc Alcantara rouge. Putain, t'en vois pas beaucoup comme ça. beaucoup, hein. Ça a la même odeur qu'il y avait dans, Ouais. dans la mienne. Les harnais. Les harnais, comme ça, pareil, j'avais les harnais. La config, elle reste très similaire. Tu as le subwoofer dans celle-ci centrale. Ouais, c'est quasi exactement, ouais, c'est exactement comme ce que j'avais dans la mienne. C'est bien, celle-là, elle n'a pas trop les boutons. Ah, mais vous avez refait les boutons, ouais. J'avais les grosses palettes de la GTO sur la mienne qu'ils avaient D'accord. remplacées. Regarde, ça, ce que j'adore dans les Scoot, c'est que tout est vraiment à nu, quoi. Ils n'ont rien caché. Ouais. T'as pas C'est de brut. tapis, c'est brut, c'est C'est incroyable. ce qui fait le charme de l'auto. J'avais eu moi un problème avec cette pièce-là sur le seuil de toit, là, au-dessus, qui commençait à tomber. Apparemment, ça se passe pas mal. Mais sinon, elle est vraiment clinique. Bah, c'est des celle-là. autos qui commencent à avoir l'âge de reprendre certains Totalement. éléments comme ça. Ouais. Totalement. Elle a combien de kilomètres, celle-ci? Celle-ci, elle a 27 000 km. Ouais, dans une config comme ça, à 27 000 Ouais. kilomètres. Elle a des arguments pour elle. Ouais. Et après, toutes les autres voitures autour, du coup, c'est conciergerie. Voilà, t'as du stock à nous, celles qui sont notamment pas couvertes. Ok. Et t'as du dépôt-vente. Elle est belle, celle-là, la Ouais. Spider. Ouais. Avec les sièges confort, PDK, super Le plaisir, caisse, ça le aussi. plaisir des accompagnatrices. C'est Ouais. le confort, PDK, parfait. Mais c'est redescendu un petit peu en prix. C'est mais redescendu. Maintenant, Elles ça ont commence à stagner un peu, c'est vrai, non? Mais elles ont pris un petit... Elles ont pris un choc, Ouais, ouais. Les GT4 RS, tout ça aussi. Ouais, c'est des autos qui ont monté et ensuite qui ont été rectifiées très vite. Ouais. Là, il y a une beauté. Dans un autre genre, je monte juste Ouais. une cuisse. Ouais. Hein. Ah oui, ok. Ouais, Voilà. je vois. Tu as reconnu comme ça ou pas? Ouais, c'est Avec si. cette Ouais. calandre? Ouais, C'est exactement. là, 120, voilà, petit Ouais. pare-choc, lame Qui fine. était la voiture la plus rapide du monde quand elle était sortie. je crois. Exactement, 120 miles par heure, 200 km/h. Exact. Ouais. C'est une auto dont la carrosserie a été faite en 3 semaines parce qu'ils avaient tout le châssis et le moteur pour le salon de Motor Show de Londres. Ok. Et ils ont dit, mais c'est bien, on a tout le châssis, on a tout le moteur qui a quand même gagné 3 fois le Mans, hein, ce XK, Ouais. qui fait partie des moteurs les plus brillants du XXe siècle. Ouais. Et ils ont dit, bon, bah, faut faire une carrosserie en speed. Ça Celle-là, vaut vous combien avez- une XK Alors, 20, 120 ça fait partie des autos qui ont été violemment rectifiées. Pourquoi? Parce que en fait, si on voit que les modernes classiques, et tu l'as démontré avec la Dans les 430, 90, 2000, ça ça explose. ça monte terrible. Cette génération d'autos qui sont, nous, chez Car Jagger, une passion absolue. Tu as la génération qui l'a vu quand ils étaient enfants dans la rue, Ouais. qui disparaît. Et donc, tu as de moins en moins d'acheteurs de ces autos, et donc les prix se corrigent plus ou moins fortement. Et les XK qui sont C'est une des plus belles exceptionnels. voitures, ouais. Moi, j'en ai une en 140. Ok, ouais. J'ai adoré.
exceptionnelles, et ben elles chutent de 30%. Ah ouais. Dans des choses comme ça. Donc on est dans des prix de 100. Si tu veux, une ces autos fourchette. qui sont passées selon. Alors attention, tu as les special equipment, tu as les 120, ouais. 140, 150, tout ça. Mais grosso modo, c'est des autos que tu trouvais à 115, 120 et qui sont aujourd'hui à 80, tu vois. Voilà, Ah ouais. voilà. Mais c'est une bonne nouvelle pour les passionnés. Ouais, c'est ce Voilà. que j'allais dire. C'est À une bonne 80, nouvelle. c'est une sacrée voiture. Hein. Exactement. T'imagines? Très joli. Ouais, mais c'est vrai qu'en ce moment, vraiment, toute la hype est autour de ces. Bah, c'est tous les cadras, Ouais, tu vois, les young 35, timers, 45 ans qui commencent à avoir de l'argent Ouais. et qui se disent ok, je veux la voiture dont j'ai rêvé petit. La 430 Scoot. Pour moi, les 599, c'est une voiture qui risque 500, de. oui, bien ouais, sûr, d'augmenter 599, aussi. les F12, tout ça. Chez Porsche, les 964, c'est hallucinant. Ouais. On a fait un vlog récemment avec une qu'un pote Ouais, j'ai avait vu, ouais, acheté. exactement. Et ça, c'est fou quand on tu parlait veux, des valeurs de celle-ci. C'est 250 à 300 000 Incroyable, facilement pour ouais, une selon la- turbo. exactement, ouais. ouais. Ah oui, c'est bien la clé BM. Ah bah oui, c'est. Déjà, moi, il faut que je me mette en position siège enfant. Oh, ah oui, ok, c'est particulier. C'est vraiment, hein. Avec ce tableau de bord néoclassique, là, c'est super. bon. Ah ouais, t'as vu, t'as tout au centre. Tu sais, je crois que c'est C'est la première fois dépouillé. que je me mets dans une Z8. Alors, il est comment l'embrayage? Il est. Oh, ça va. Ouais, tu vois la grande course de l'embrayage BM, c'est ça, j'adore. ouais. C'est très doux. Tu veux que je la mette où hein? Écoute, tu peux la mettre là-bas à l'ombre. C'est particulier. Tu hein. peux la laisser tourner, hein. Centrale, puis t'as ton siège chauffé, juste là. Genre trop random. Ils ont décidé de le caler là. En fait, t'as l'impression d'être dans les années 50, tu vois, avec le tableau de bord. C'est ça. Allez, ça Bon, compte je laisse ça. le moteur qui tourne. Ouais, tu laisses le moteur tout qui tourne, ça t'amuse de voir le. Allez, bien sûr. Ah oui, bah voilà, le fameux. 4,9 litres de 400 chevaux de la E39. C'est cool hein, quand même. Superbe moteur. Superbe moteur. En vrai, je vais être honnête avec toi, c'est une super caisse, je la trouve très belle, mais moi, c'est jamais une caisse qui m'a fait rêver. Dans ton mieux, tu me la J'ai- laisses. Ouais, voilà, je te la Ah, laisse. très J'ai bien. jamais eu ce truc, genre, je la regarde, je me dis, trop beau. Mais bon, pour 200 000, moi, c'est pas sur quoi je craquerais. Pourquoi Parce que tu cherches une auto plus performante. Je sais pas, ouais. Je sais pas, elle me donne pas ce waouh. Ouais, tu vois. ok, je Je la comprends. trouve très belle esthétiquement, mais bon, je sais pas, elle me fait pas vibrer plus que ça. Après, c'est rigolo hein, de voir à quel point c'est différent de toutes les autres BM. Laurent Vincent qui a vendu la 430 Ah oui. et qui, comme ça, on va faire l'échange. Voilà. Salut, ça va Salut, Seb, enchanté, enchanté. bienvenue. Ouais. C'est toi qui as vendu la 430 alors, donc tu les connais bien. Exactement. Bon, tu les connais aussi Ouais, encore mieux. ouais, je pense, ouais. mais- J'aimerais bien que tu m'en revendes une un jour peut-être. Bah, écoute, Le truc c'est que tu sais quand tu as une voiture à un prix, c'est compliqué ensuite compliqué de payer de- le prix. ouais, Genre c'est tu te dis compliqué, je l'ai eu à Mais tu 150 et maintenant ça coûte... Et comme tu as bien bossé entre les dents, ça, entre les Ouais, deux, ça ouais, justifie. ça peut voilà, peut-être le exactement, faire, exactement. Ouais. ça va monter. Hein. Et encore ça va continuer à ça va monter je pense. Ouais. Là, en ce moment, Aux c'est. US déjà, elles valent beaucoup plus cher. Ouais, que- j'ai vu pour ça, elles ouais. commencent à se vendre très cher. En Ouais. Europe, ça va suivre aussi, je pense, comme sur beaucoup de Ferrari de ces époques. Mais... C'est ça en fait, si j'avais... bonne voiture. J'ai une liste de voitures où je me dis si j'avais argent illimité, je sais que ces voitures-là vont monter. Mais bon, après ça marche pas comme ça malheureusement. Ouais. Bon, puis t'as quelque chose de sympa aussi à la place Oui. aujourd'hui. Quoi. Oui, je peux pas me plaindre, c'est Ouais, sûr. non. Ouais. Mais bon, ça pourrait être marrant d'avoir vendu à un client qui n'est pas dans notre continent Ouais, sans qu'il vienne la voir et la revendre sans qu'il la voie. Ça pourrait être ouais, intéressant. ça serait drôle. Ouais. Hein On sait jamais, hein, peut-être Ouais, que c'est je vais vrai, rouler, elle va là. sortir ses arguments. Ouais, exactement. À la Super. fin, ça va être bon. Il a acheté combien le monsieur Il Ça. vient de l'acheter là ou Ah c'était il y a un oui. bout de temps J'ai acheté, ça fait même pas un mois. Ah oui, Et c'est un monsieur qui habite aux États-Unis, Ouais. mais il a une résidence secondaire dans le Var, vers Agrimo, et donc là, Ouais. elle reste en conciergerie. Ok. et voilà. ok, Il va bien en ok. profiter. Allez, bon, bah, On y c'est va parti. On va faire On un y petit va. tour. Chaud. Alors la mienne, elle avait un Capristo dessus. Donc les voisins, quand je démarrais Ah pour la ouais. faire chauffer, ils étaient pas très contents. Enfin, en vrai, ça va. J'ai des voisins cool. Mais ça, les voisins, ils sont sympas là. Ouais. Pas de problème. Hop. Alors, ça me ramène tellement de souvenirs. Elle est complètement stock celle-là. C'est beau, hein. Elle est vraiment, tu vois qu'elle est quand même en meilleure condition que celle que j'avais. Juste, tu vois, Elle a été ultra bien maintenue. Ouais. c'est fou, tu vois. Juste le jaune sur le compteur, par exemple, il est un peu plus profond. Enfin, tout Je vais est. pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle a passé sa vie ici. Ah ouais. Ouais. Ok, ouais, donc elle a vraiment. Je suis dans une scoot, les gars. Elle fait beaucoup moins de bruit. La mienne faisait. C'est là que tu entends vraiment l'échappement. Parce que celle-là, t'as même pas le bouton juste pour ouvrir les valves, non? Parce que tu sais, tu peux avoir moi sur la. Demander, je t'avoue qu'à un certain niveau de voiture, il faudrait demander à Ouais. Rhin parce que j'ai pas le. Je me rappelle donc même sur ma 458, j'ai pas d'échappement dessus, mais j'ai juste un truc où je peux ouvrir les valves pour Ouais, qu'en là-bas, dessous ouais. de 3000 tours,
Ça chante, Mais, ouais. ça chante quand même. Ouais. Donc au moins la voiture elle reste complètement stock. Elle est vraiment stock. Ouais, ce qui est assez un intérêt, c'est aujourd'hui on remarque que les collectionneurs cherchent vraiment ça. Ouais. Jamais repeinte, jamais rien. Exactement, voilà. Ouais. Après, tu sais, ce qui est cool aussi sur les voitures de cette époque-là, t'avais pas trop d'options. Non, enfin, tu vois, non, tout non, le carbone intérieur et tout, c'était stock. Le poids. Ouais, c'était le poids. Maintenant, Ouais, aujourd'hui, exactement, ouais. si tu veux tu as une pista par exemple, enfin, bon, t'as Tu peux moins avoir que un sur catalogue les. d'options, Ouais, mais t'as un catalogue d'options de roue. Là, les options que t'as vraiment, c'est ces bandes peintes rouges, ça c'est très particulier, avec l'intérieur Ils ont rouge. vraiment pour la performance, pour le poids, pour le. Ouais, exact. Non, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que ça explose ça. Et c'est très limité. C'est ça l'autre chose. Très limité. Je ne me rappelle plus La demande est exactement folle. des numéros de production, mais quand tu regardes comparé à des spéciales, par exemple, tu as la moitié de Scoot que tu as de spéciales. Alors l'avantage de la spéciale, c'est que tu as la boîte double embrayage. Et esthétiquement, je pense qu'elle plaît plus quand même la 458, la spéciale. C'est pas les mêmes esprits de voiture. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment une brute. Moderne classique, exactement. Orienté pure émotion quoi, avec la 450 spéciale aussi. Oui. Mais ça, c'est plus voiture de course. Exactement. Une 458, tu peux aller en road trip ensemble dans la voiture et tu as un confort relatif. Elle est un peu moins brute, même au niveau du design. Mais celle-ci, ça reste quand même quelque chose de particulier. Et surtout que la voiture a été en grande partie développée aux côtés de Schumacher. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc quand tu cumules. Tu sens en fait finalement dans l'esprit de l'auto. Ouais, c'est ça. Orienté émotion, avec un son hallucinant. C'est ça, ouais. J'ai vu qu'il y a une 355 aussi qui n'était pas bâchée à l'intérieur. Ça, c'est une autre voiture qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'elles ont un beau futur. Elles ont un beau futur, elles ont considérablement monté aux États-Unis, surtout en GTS. Ensuite, tu as quand même la notion d'entretien qui est beaucoup plus Il faut sortir le moteur tous les 5 ans, un truc du genre. Tu as les strips, tu as les collecteurs, tu as quand même pas mal de choses à regarder. Wow, tu vois vraiment, là je sais pas si on va voir en vidéo, mais tu vois le côté métallique dans la peinture. Tu vois, tu voyais moins ça sur la mienne. Elle est vraiment en très bonne condition. Même une autre manière de voir sur celle-ci, c'est que tu avais les phares avant, tu avais l'humidité qui rentrait, c'était un défaut sur les 430 et les 599, où du coup ça craquait un peu le verre à l'avant et donc tu devais remplacer les phares. Et si je dis pas de bêtises, moi il m'avait fait un devis, c'était 4000 par phare. Et donc j'avais mis un film dessus pour les faire un peu teinter, comme ça tu voyais pas que c'était craqué. Problème résolu. Non, celle-ci, super bêta. Mais donc tu vois, elle est clinique. On y va? On y va, allez. Faut qu'on mette les harnais. Ça, je m'en rappelle. À chaque fois que tu rentres, c'est la petite galère. Je me rappelle quand j'ai amené ma copine à l'époque dans la voiture. Elle me disait, mais pourquoi t'as pas une ceinture normale? Oui, ça c'est sûr. Et là, t'as que les harnais, ça. Ouais, t'as pas, parce qu'il y en a où t'as aussi la ceinture classique. J'ai 3 RS, tout ça. Ouais, les boutons, c'est les mêmes que moi aussi j'avais remplacé parce que t'as les boutons qui collent tellement sur. Ça, c'est vraiment la plupart des. Moi, j'ai ce problème maintenant sur la 458 justement. Moi, je me mets direct en mode. Tu as prévu de le faire? Ouais, je vais le faire. En fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit je fais ça, je pourrais te le faire. Il m'a envoyé un message et j'ai perdu son. Enfin, tu sais, j'ai pas répondu directement et donc maintenant j'arrive pas à retrouver son message. Eh ben écoute, s'il te regarde, il peut te contacter. Ouais, renvoie-moi un message s'il te plaît. Tu vois là? Ça me ramène tellement de souvenirs. Et c'est tellement plus brutal que ma 458. Moi, j'ai même pas la version, tu vois, hardcore de la 458, mais. Est-ce que tu trouves qu'elle a daté par rapport à ce que tu vois, parfois tu as une auto que tu as et tu la prends des années après, tu te dis oh là là, mais en fait je la pensais beaucoup plus performante. Franchement, moi ce qui m'étonne c'est de souvenir, c'est à quel point celle-ci elle est en meilleur état presque. La mienne elle était quand même très belle, mais tu sens que la boîte elle est juste un peu plus smooth, que tout ce que tu vois autour de toi, qu'elle a été bien entretenue. Tu vois, même les boutons pour les vitres, moi ça collait un petit peu. Après la mienne t'aurais pu l'amener à ce niveau-là, mais c'est vraiment ce côté, faut les entretenir ces voitures régulièrement. Régulièrement, c'est voilà, comme quand chez toi tu as une vitre cassée, tu la retiens parce qu'au bout de 10 ans tu as tout qui fout le camp. Et c'est différent aussi, par exemple la mienne, comme la mienne c'est double embrayage, tu gardes le pied, t'as pas besoin de soulever quand tu changes de vitesse. Là il faut que tu aides un petit peu l'embrayage. Exactement. Tu soulèves un petit peu, quand tu es à l'arrêt tu te mets en neutre, t'as pas le lift. Donc tu passes sans être sur le frein parce que quand tu freines, bien sûr tu as l'avant qui plonge. Donc tu lèves ton pied du frein au moment de passer les dodanes. Mais après tu vois, ça reste quand même une voiture
relativement simple à rentrer dedans et prendre en main parce que le gabarit il est pas si imposant que ça et tu sens tout. Ouais. Enfin là on T'as une très est bonne juste sur les visibilité petites. pour une auto comme ça, ouais. Ouais. C'est- Et t'es juste complètement connecté. Enfin là à travers le volant, on est sur des routes qui sont quand même bien défoncées, mais je sens tous les petits détails. Oh là là. J'aime bien aussi le côté où les valves, faut aller les S'ouvre, chercher, tu vois. exactement, ouais. Et d'un coup t'as ce. Oh. C'est un peu un pouce au crime en fait, parce Ouais. que t'arrives pas à être sage, t'as toujours envie Ouais, qu'elle s'ouvre. c'est vrai. Ouais. Oh là là, quelle voiture de dingue. Je sens que tu revis là. Ouais. Vas-y. Oh là 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 là. Désolé les gars pour les petits à-coups, je suis pas perchiste professionnel. Ouais, toi, t'as mis là Ouais, directement, première fois que tu filmes, t'es dans une scoot sur des petites routes. Mais c'est amusant ce que tu dis parce que nous on a beaucoup de. Comme on a un service qui accompagne beaucoup, avec beaucoup de transparence, de sécurité, on a pas mal de primo-accédants. Ok. Voilà, des clients qui achètent pour la première fois et qui ont peur de se jeter tout seuls dans leur projet. Ouais. Et il est arrivé qu'on dise bah écoutez nous je pense que c'est pas trop une bonne idée compte tenu de votre niveau Ouais. pas de pilotage mais de Ouais. prise en main de ces autos là et donc on vous conseille de passer plutôt par là. Bah ouais, Voilà. par une autre voiture. Bah tu vois, même juste la 458, c'est tellement plus facile à rouler vite. Je dirais, ça tu peux rouler comme ça, tranquille avec, bien sûr. Mais si t'as envie de rouler vite, Il faut après, commencer à voilà. moi je kiffais ça. Parce que à Scoot, t'arrivais en haut d'une route que tu connaissais bien, une petite rue, une petite spéciale quoi, et tu la roulais fort, t'arrivais en haut et tu te disais yes. Ouais, Genre ouais, je l'ai quand même, il n'y a pas ouais, tout le monde qui ouais, aurait pu ouais. rouler cette voiture sur cette route de cette manière. Et c'est satisfaisant, tu vois. Et j'avais en même temps que j'avais la Scoot, j'avais une Turbo S, Laquelle une Pro 991.2. Ah mais tu sais, c'est amusant que tu dis ça, je trouve que c'est. Pour moi, c'est la meilleure génération, je Et en pense. fait, c'est en phase 2, en Turbo S. Ouais, avec elle est l'Aero Kit. exceptionnelle. Ouais. Je trouve qu'elle est moins grosse que la 92. Ouais. Elle est largement. Elle peut t'emmener très très loin. Ouais. Ah oui, oui. Mais dans une sécurité, quand tu parles de prise en main, Ah oui, et moi, totalement. une Turbo S, on la laisse quasiment à tout le monde. Ouais, et surtout que pour moi, Donc elle est belle, c'est 91. je comprends complètement pourquoi les prix se rapprochent. Les 91.2 et les 92. Les 92 sont redescendus, les 91.2, elles ont gardé un peu leur valeur. Moi, je l'ai roulé pareil un an, je l'ai revendu plus cher que ce que je l'avais Mais acheté. la 91, c'est exceptionnel parce que tu as eu la 297 qui a plus que fait le job chez Ouais, Porsche. 100%. Qui est superbe, qui est pas passé au purgatoire, Ouais. si tu veux, des autos pas aimées. tu vois. Totalement. Et ensuite, il te rebalance une 991. Je trouve que cette bagnole en Turbo Ah S, ouais. Et moi, je suis complètement Ouais. d'accord. Non, c'était un garage. Quand j'avais les deux là, je regardais des fois, je me disais là, c'est un délire. Et donc la Turbo S, tu vois, je la prêtais à mes potes. Ouais. Ils roulaient avec, même. Enfin, en général, quand même des potes qui avaient un peu d'expérience, mais ça me faisait pas du tout peur. La Scoot, Non, non, ouais, tu la la laisses pas. Scoot, non. Je tu la as laissais l'Espagne, beaucoup. tu as tous ces petits détails de carbone partout Ouais. qui font que tu n'as pas envie de la moindre. Ouais, bah j'ai Ça, eu c'est- une fois un pote justement qui a mis un petit. Qui est-il Tu dis bonjour. Ouais. Il m'a fait un petit truc sur l'avant, Ah ouais, sur du carbone, mais bon, ça arrive. Hein. ça arrive, ça arrive. Et toi, tu le sais, quand tu prêtes une voiture, Ouais. c'est le risque du jeu. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un s'il y a un petit souci. Et tu l'avais en quelle couleur la 91 Moi, elle était full noire, Ouais, jante noire, superbe, ouais. une peinture métallique noire. C'était une config de dingue. Elle avait des pièces carbone Porsche exclusif. Donc sur les entrées d'air, elles étaient en carbone, les rétros en carbone. Elle avait les jantes écrous centraux, étrier jaune et ceinture jaune. Superbe, avec Ouais. sur le noir. Intérieur C'est Alcantara, parfait, ouais. tout option carbone. Non, franchement, la config, elle était parfaite. Qu'est-ce que tu as comme projet Qu'est-ce qui te titille en ce moment Bah écoute, tu vas à alors droite, là. niveau voiture, bah, j'ai la 458 que j'adore, que je compte garder. Impossible de résister. Ouais, non. J'ai une Mustang qui a un côté familial que j'adore, que je vais garder aussi. Et après, ben, là, en fait, je viens de déménager à Monaco, j'ai eu un investissement immobilier, donc je me suis dit, niveau voiture, je vais me calmer un peu. J'ai une autre- À part la 430. À part la 430, bah tu vois, là, t'es en train de... C'est le diable sur mon épaule, tu vois. mais on est souvent le parce petit que j'ai gars de hauteur, plusieurs mais c'est pour le trucs. bien des gens. Ouais, j'ai Ouais. une autre société à côté qui commence à bien prendre, mais justement, il faut que j'investisse de nouveau là-dedans. Donc, et je suis toujours entre deux parce que c'est un moment dans le marché auto que je trouve vraiment intéressant. Donc, j'hésite tout le temps. Est-ce qu'il faudrait plutôt investir dans une voiture? Je sais pas. Mais en tout cas, 430 Scoot,
Une autre qui me titille beaucoup, et ça fait un bout de temps, j'en ai beaucoup parlé en vidéo, c'est la Gallardo Superleggera en première génération. Oui. Hop là. C'est dur de lire un peu les routes devant comme ça tout le temps. C'est de la chaleur encore. Mais ouais, une Gallardo Superleggera, ça me titille vraiment pas mal. La toute première génération avec le moteur 5 litres, ça je trouve que c'est une caisse de fou. Mais maintenant tu m'as donné envie de revenir à ton ex. Ouais. Mais ça c'est assez traite parce qu'on aurait mis une voiture comme ça. On a forcément à côté de nous qu'il a. Et celle-là elle est magnifique. Et celle-ci est en plus tellement. Je pense que si je rachète une voiture, genre une 430 Scud ou même la Gallardo, je vais vraiment aller chercher la plus belle, tu vois, enfin une avec des kilomètres pour que je puisse la rouler, mais pas trop, mais qui soit vraiment bien entretenue, etc. Parce que genre 28 000 km quoi. Ouais, exactement. Genre 28 299 km. Exactement. Ah, ok, c'est bon. Mais tu vois, j'ai déjà vécu le truc de prendre la Scud et de la rouler genre à bloc. Donc si j'en reprends une maintenant, ça serait un peu plus avec la notion investisseur. D'accord. Je vais jamais moi pouvoir acheter une voiture et la laisser au garage et pas la. C'est pas l'idée. Je l'ai jamais fait et c'est pas l'idée. Mais peut-être pas, tu vois, la rouler en daily. Genre il y a un entre-deux à avoir où je me dis ok, j'achète la voiture, je mets les 5000 km par an. C'est déjà pas mal du tout sur une caisse comme ça. Voilà, elle est un peu, je fais un peu plus attention. La 458, je la roule pas mal. La Mustang, je la roule tout le temps. Donc voilà, à voir exactement. Mais après, honnêtement, là, j'ai pas en tête les prix. Il faudra qu'on discute hors caméra. En toute confidentialité dans le. On appelle le confessionnal. Ouais, exactement. Voilà, exactement des prix de ce genre de voiture ou d'autres que tu connaîtrais sur le marché. Ouais. Bon, ça t'a plu? Bah, ça m'a plus que plu. Hein. Quelle caisse. Oh, mon Théo, c'est une caisse de malade. Hein. Il a été doux, il a été brutal, il a été sentimental et je pense que. Et là, on appelle Robinson, voilà. Qui est celui responsable de. Qui a vendu cette auto en fait. Voilà, pour voir si le client il veut la garder ou pas. Qu'est-ce que t'en penses toi Théo? Elle est magnifique, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Ouais. Elle a un puis PPF. une voiture stock, parfait état. Ouais, elle a un PPF on dirait je crois. Hein. Exactement. Ouais, c'est un PPF ça. Ouais. Tu vois maintenant que je commence à regarder les détails. T'as vu avant je regardais dans les grandes Là, lignes. on arrive dans des niveaux de questions qui sont. Ah bah tiens voilà. Frère Robinson pour le confessionnal. Oh. Voilà. Elle est dingue, hein. Pour savoir s'il faut une Scud. Ouais, cool, et j'aime beaucoup la config. Il faut une Scud ou pas. Il y a des grandes questions. J'aime beaucoup, je sais pas, la situation avec le client. On va peut-être couper la caméra. Là, faut faire tomber le moteur. Ça coûte 7-8 000 € dès qu'on fait la distrib. On est revenu, on a quitté la Scud et maintenant on est en train de regarder une 355, c'est bon. Est-ce que ça va vite ici. T'as vraiment quitté la Scud? Eh non, pas sûr. pas, ouais. Physiquement, oui, mentalement, Ouais. non. Mais du coup, on est en train de comparer un peu toutes les différentes specs en 355. Mais ok, ouais. Donc le problème avec celle-ci, c'est si tu en cherches une, il faut vraiment vérifier que tous les gros trucs soient faits. Ouais. C'est drôle comme en fait, souvent, c'est les premières qui sont le plus recherchées. Tu vois, moi avec la Mustang, par exemple, la 67, comparée à la 68, même un peu plus. Ouais. Les plus pures, depuis des années, tu regardes depuis les années 50, même avant-guerre, souvent les premières séries. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et qui peuvent être aussi les plus pénibles parce qu'elles n'ont pas été optimisées. Ça fait un son de fou. Hein. C'est genre le vrai bruit, tu vois, c'est pas fake comme ce que t'entends aujourd'hui. Je prends les photos. Vas-y, fais la chanter un peu. Oh, c'est magnifique. Hey, tu sens que des katas quoi. Oui. Non, là si je pouvais partir avec 3, je ferais la Pista, celle-ci et la Scud. T'as pas tout vu. Ouais, c'est vrai que. En off, on Ça pourrait. te fait, tu prends ça, après tu rajoutes une Modena. Et voilà, et c'est bon, on les a toutes. Ouais. Ouais. Tu donnes à tes enfants un jour, tu dis écoute là je t'ai fait un cadeau, non seulement pour les voitures mais... Ok, top. On est parti de Barnes Car Jagger, il m'a dit, c'était comme ça qu'il fallait le dire. C'est ça. On vient de s'arrêter sur le bord de la rue pour se changer vite fait parce qu'on va à une université maintenant, ITM, et en gros c'est l'unif de... Ben, je crois que c'est un des directeurs, Bruce Giovanni, le présentateur, l'ex-présentateur de Top Gear. Et la dernière fois que je l'ai croisé, il m'a demandé si je pouvais passer à son université, ici à Aix, pour rencontrer les élèves. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. Je crois qu'ils vont demander des questions. J'espère que j'avais rien à préparer, niveau speech ou quoi. Si c'est le cas, on va y aller à l'improv et toi, tu vas être à l'arrière de la classe en train de te péter de rire en voyant en galère, en mode qu'est-ce que je raconte maintenant. C'est toujours cool parce qu'en fait, c'est une unif qui est spécialisée
dans l'automobile, si je me trompe pas. Il va peut-être nous expliquer Sport auto, plus ouais. qu'on est là-bas dans le sport auto. Et donc ça, tous être des passionnés et ça fait toujours plaisir. Donc c'est un peu aléatoire ce vlog. On passe, en gros, vous faites notre journée à Aix avec nous. Peut-être qu'il va nous rejoindre aussi, mais Erwan de Glove Driver. Mais bref, d'abord, direction cette université mystère et j'ai hâte de découvrir. Mec, on dirait qu'on est au campus Apple, t'as vu ça? Regarde, c'est des classes. Tu nous as mis plein en étant là, oui, là on rentre. Ouais, t'as fait du 4x4 un peu là. On va se garer dans la cantine quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est une boîte avec laquelle on fait des partenariats pour justement les événements comme ça. Ok. Tiens, je te présente Nino qui lui est en stage ici, si j'ai bien compris. Comment ça? Oh, pardon. Nino. Là, bonjour. Ça, c'est Tom Dubreuil Enchanté. qui est responsable de l'école, le directeur de l'école d'Aix. Super. Et ça, c'est notre directrice générale, Seb. Anastasia. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Eh ben dis donc, quel accueil, ça fait plaisir. Coucou tout le monde. Donc, je vous présente pas vraiment Seb, qui a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Donc ça a commencé pure passion, enfin en car spotting. Je suis sûr il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait du car spotting. Et petit à petit, ça a pris. Et mes vidéos sur YouTube ont commencé à faire 2-3 vues. Après j'ai fait l'université, j'ai quitté mes études moi pour faire justement YouTube full time. Super mauvais exemple. Non, c'est pas vrai. Mais parce qu'il n'y avait pas justement, et ça n'existait pas encore. Donc moi je faisais des études qui n'étaient rien à voir, donc ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc voilà, et à côté j'ai d'autres projets, je ne sais pas si on voudra parler de ça ou pas, mais j'ai une autre société dans le textile à côté, Podimo, et voilà quoi. Donc, non, ça c'est Zara. Non, Zara c'est pas moi, sinon je ne serais pas là en Panamera, ouais, ça serait une Chiron dehors. Mais, enfin, petite présentation rapide, mais je suis là pour répondre à toutes les questions et voilà. Attends, je sais pas si les gens ils se rendent compte en fait. Non mais c'est vraiment, quand je te dis 1 mm, c'est que c'est pas de blague, c'est 1 mm. Regarde ça. Regarde comme je suis Ouais, c'est précis. chaud. C'était complètement calculé. Faut que je mette mes lunettes, mec. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, dans les parkings, je mets des lunettes. Aujourd'hui, on est les kings des transitions. Hein. On est passé de l'université à ici, 0 transition. Oh! Mec, c'est exceptionnel. Non, en vrai, je mets les lunettes parce que... Non, ouais, on est un petit peu sorti après le dîner hier. On s'est un peu laissé emporter. Mais bon, on est un soir à Aix. Pourquoi pas trouver une ex. Allez, code start de la Panamera. Tu sais qu'elle fait vraiment un bordel. Hein. Ouais, et mec, j'allais dire ça. Elle fait un vrai bordel en vrai. C'est C'est abusé. une Panamera familiale et le truc c'est que pour se parler, faut crier au code start. Là, tous les matins pour amener les enfants à l'école, là ça quoi. Papa, j'ai oublié mon sac. Allez, on va rejoindre Erwan. Mais tu sais qu'il y a une C2 VTS édition Sébastien Loeb. Ah mais tu la lis, Tu viens de la ligue. Mais c'est pas grave, je l'ai déjà dit sur le podcast et tout. De Ah ok. toute façon, avec ta chaîne, toi t'es dépassé comme youtubeur, personne regarde. Personne regarde. C'est fini. C'est fini, donc tu peux dire ce que tu veux. Il y a toute la type premier degré qui va dire ah, c'est un plus grand youtubeur que toi. Mais tu sais que ça, tu vas t'éclater avec ça. Mais mec, je sais que Un jour comme aujourd'hui, m'éclater. tu viens Mais ici là, en spécial. On l'aurait vu arriver, tu sais, pour se garer là, frein en main, faire des donuts. à la base, c'est ce que je voulais faire, mais je savais pas où. Elle est derrière. Alors, on va aller loin. Ça aurait été tellement drôle que tu arrives là. Mec, regarde, le logo Fiat, la beauté, tu vois, c'est. Derrière Fiat. Scuderia Fiat. Tu vois? Ça. Je la trouve marrante la clé. C'est la même. C'est de la Scoud. Ouais. En vrai, c'est la même chose. Limite, le tu vois, groupe celle-là, Fiat. c'est un peu en gomme, comme ça elle va se Limite, ça, c'est plus luxe. Ouais. Je pense, ouais. Sinon, tu prends ça. Bah, ça, c'est la dernière. Mais tu sais que ça coûte 15 000 balles. T'avais vu le gars qui s'était retourné au Fermont avec? Bah, bien sûr. Non, ça, Avec c'était une une amie, ouais. Ouais, il s'est pas fait beaucoup d'amis. Bah, je pense que la principauté a pas dû grandement Non, apparemment, apprécier. il s'est fait virer. Ah, bah voilà. C'est devenu l'ennemi public numéro 1. Bah, normal, mec. C'est un français. Je sais pas. À Monaco, faut vraiment respecter les piétons. Genre, si tu t'arrêtes pas et que tu laisses pas passer un piéton, c'est un vrai truc, ça. Tu te fais couper la tête direct. Tu te fais. Mais. Ouais, J'étais dans la montée vers le casino. Et tu sais, t'as toujours le policier qui est à l'embranchement, soit tu vas à droite vers le casino, soit tu montes. Et il y a un mec vraiment genre qui avançait tout droit et d'un coup qui tourne à 90 degrés et qui traverse. Et moi j'arrive et je pile. Parce que tu vois, vraiment le mec, enfin je l'ai pas vu venir, tu vois. J'arrive en haut, le policier il m'arrête, il m'a fait me garer pendant 5 minutes en me posant des questions, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'avais pas laissé passer le piéton et tout. Et c'était justement les années genre 2017 ou 2018 Où ça commençait à chauffer, ouais. où il y avait des caisses en fourrière qui partaient toutes les 5 Ouais. minutes. Et c'était une caisse de presse. J'ai eu un frisson, mec. Tu sais que ça me choque la qualité du vlog. Alors,
La voici, la petite panda. Mec, elle est trop stylée. Ouais, en vrai, elle est trop Les stylée. ailes élargies et l'aileron, ça me tue. Même la condition de la caisse, elle est neuve, mec. Surtout que Erwan, si vous le voyez en vrai, ceux qui l'ont déjà vu en vrai, vous allez comprendre, mais c'est un grand gars, tu vois. Genre, et le voir dans une voiture si petite, ça me tue. Et nous, on est tout petits, on est dans une voiture immense. On est en route chez Moteur Essence, qui viennent d'ouvrir ici à Aix-en-Provence. Moi, je l'ai découvert à la soirée déjà. Donc, Ah, oui, c'était il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu la soirée d'ouverture. Merci. On sait que j'avais vu. Ok. La vue, là. Mais il y a un détail qui me marque, c'est la même odeur qu'à Champlain. Ouais, c'est normal. Ouais. C'est normal. Ah ouais. On a un petit diffuseur de parfum qui est derrière. Là. Le roof scoop sur un toit carbone de 720S, c'est d'origine? Non, pas du tout. C'est Mais c'est une pièce rajoutée parce que c'est même pas une pièce MSO. en carbone, mais c'est le précédent propriétaire qui l'a rajouté. Ah oui ça, mais c'est pas MSO parce que je reconnaissais pas la forme. Pas du tout. Donc ça doit être un, oui, Voilà. c'est un préparateur. C'est bon, nous avons geeké. Ok, ouais. Ils sont en train de geeker fort en haut, là. Oh là là, sublime. Ça parle code couleur, tout ça. Ça parle de la couleur, hein. Franchement, c'est top. Hein. Ah, mais j'ai jamais vu, oui, oui. Ce badgé, 50e anniversaire. Ouais. Ah, j'en ai jamais vu une en vrai. Elle est trop belle. Très limitée. Ils ont annoncé des chiffres de 1000. Ah, quand même plus de 1000, ok. Non, 1974. C'est la sortie de la Ah oui, ok. Ouais. Mais elle est très jolie, hein. On en voit très peu. Ouais. Ben après, ça, c'est le classique, le genre de voiture que les gens ont dû prendre et mettre dans une collection et basta. Ouais. Je voulais aller direct à la GT3. Je me suis dit, bon, je vais quand même regarder un peu ce qu'il y a autour, mais bon, on y arrive. Elle est magnifique. C'est ça qui est incroyable. Oh pour PTS améthyste métallique. Je pense que j'aurais, si je faisais une spec moi-même, ça serait Bah, j'avais exactement ça. Pas beaucoup de kilomètres ou 3000. Ok. Elle coche toutes les options du catalogue. Ouais. De mémoire, il n'y en a pas une qui manque. Elle est magnifique cette peinture. Beau, hein. Sur les RS, ouais, ils ne laissaient pas les options carbone. C'est possible, hein, ça existe. Il y a notamment un préparateur US qui fait ça, mais le kit complet, il est 30 000 euros. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça comprend ça comprend le diffuseur, ça comprend les ailettes ici, et ça comprend également Les bas de caisse, ouais. tout le bas de caisse, ça et puis ça aussi. Ouais, En ça c'est carbone. dommage que Porsche ne faisait pas. Ouais, au moins ça en carbone, je trouve, Ouais. et ça en carbone, Ça serait pas mal. ça serait sympa. Mais je me rappelle quand j'avais une turbo, pareil, les LED à l'avant, ce qui entoure les LED, impossible de l'avoir de chez Porsche en carbone. Et j'ai dû commander chez Techart. Oui, chez Techart, ils font. Ouais. Ça, c'est notre air PPF et traitement céramique. Ouais, donc vous pouvez faire les PPF ici. Wow. Ouais. Ah oui, Les lumières tout est que vous avez prévu, c'est climatisé pour remettre, Ouais. en température, pour que le film se tire. Ouais, c'est bien séparé pour pas avoir trop de poussière de partout Exactement. et tout. Ouais. J'adore voir des nouveaux garages comme ça. Enfin, moi qui kiffe, mon rêve c'est un jour d'avoir mon propre garage. À chaque fois je regarde, je me dis, franchement je ferais exactement comme ça, avec le lounge pour accueillir en haut, les bureaux avec la vue dessus. Donc on a des voitures aussi sous mezzanine. Ouais. Alors, ce qui est sympa, c'est que, je ne sais pas si tu as vu, tout autour il y a des tableaux. On a conçu ça un peu comme un écrin pour automobile. On aurait pu mettre des photos Steve McQueen, etc. Mais on ne voulait pas reproduire ce que faisaient les autres. Ouais. Et en fait, l'artiste, c'est un artiste français qu'on aime beaucoup et qu'on aime d'autant plus que c'est le papa de Silver, Ah ok. qui est artiste peintre et qui nous a fait les peintures pour le showroom. Ok, génial. Si t'arrives devant Dodan et... Wow, ces baquets, ils sont hardcore. Hein. J'avais oublié à quel point ils étaient fermes. Tous les deux, on va vers la trentaine là. Des baquets comme ça, c'est plus pour nous. Hein. Oh, le bruit qu'elle fait. Alors, on part en aventure. Je crois que tu allais dire en Aventador, je me suis dit. C'est un malade. N'hésite pas si t'as des questions de type automobile. C'est tellement random ce vlog. On savait même pas qu'on venait ici, maintenant on part en perf. Alors on a des pneus qui sont KO. Oui, mort. Donc, et il a plu. Donc là c'est vraiment un petit tour, juste histoire de passer un bon moment ensemble en R1. C'est ça. Pour le vlog. Ça fait bien plaisir. Et surtout ça c'est une des dernières. Alors Performante V10 atmosphérique. Là on va passer en mode journaliste auto. C'est ça. Tu vois, c'est du sérieux. Mais on a eu un double embrayage, ce qui était top, parce que quand tu compares à l'Aventador des mêmes années, c'était pas ça. C'est ça. 4 roues motrices, pneus morts, pluie, ça Ouais, veut dire ça a séché. que... Oui, c'est vrai que ça a un peu séché. J'adore la vue que tu as devant sur une perf ou sur toute Huracan, c'est tellement genre
plat devant toi. Ouais, c'est assez impressionnant. Il y a une ambiance tout de suite dans une Lamborghini Ouais. quand même. Et après, c'est surtout j'ai eu la chance de pouvoir tester la Temerario il n'y a pas si longtemps. Ah ouais Wow, on s'est fait dépasser par une Clio Campus. C'est vrai que tout de suite, tu vois, tu penses à une supercar, tu penses un peu Lamborghini quand même. Ouais, c'est quand même exceptionnel. Hein. Ouais. Je sais pas où je vais, hein, donc c'est toi qui vas me Moi non guider. plus. On se met en mode. Là, on est en Strada. Ouais, c'est pour ça que les valves sont pas ouvertes. Mets-toi en sport, je pense. Ah ouais, là t'entends mieux. Alors, je crois qu'il a dit 280 000. J'ai pas entendu le prix. Ouais. Mais ça c'était bien descendu les perfs et après ça a commencé à remonter parce que ça existe plus les voitures comme ça aujourd'hui. Bah, le truc c'est que pour moi c'est une des meilleures Lambo Ouais, je suis d'accord avec toi. parce que esthétiquement c'est une des plus belles. Ouais, je suis d'accord. L'ambiance est quand même extra. Oh ouais, une fois que t'as ouvert les valves, Ah, ça change tout en mode sport. on va aller tout droit. Et bah ouais. Quoique ça a l'air Ouais, d'être une... là ça a l'air bien. Pas du tout. Pas du tout. Là les gens ils vont vraiment se dire mais c'est qui ces deux gosses là Qu'est-ce qu'il dans faut une de ces Lambo. abrutis? Vas-y, va par là. Ouais. Oh là 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 là. J'avais oublié que les. Ah c'est incroyable. J'avais oublié que c'était aussi violent. Vas-y, va tout droit là-bas. J'en veux une. Oh là 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 là. Oh ouais, c'est vrai que le son que ça fait. Va à droite là. C'est tellement... Tu le reconnais aussi, là tu l'entends arriver à 2 km, Ah tu bah sais oui. direct ce que c'est. La boîte elle est vraiment top hein. Allez, double embrayage, ça change tout quand même. Ouais. C'est pareil, tu vois le regard des gens quand Ouais. t'arrives en Lambo verte. La couleur elle est magnifique. C'est verdé La Ithaca. spec je la trouve, ouais, exactement. C'est comme il y a Raoul qui a une Aventador SV je crois dans cette couleur. Ah oui, c'est vrai, ouais. Pas tout droit, je pense, on peut continuer. Puis même l'intérieur, le carbone forgé, là. Ça marche hein, quand même. Hein. Ça marche parce que là je suis en train de... Ouais, je sais. Je suis très conscient que Parce les que pneus... ça- puis même, c'est pas Oui. chaud. La voiture est pas chaude, mais Ouais, tu sens que la voiture est quand même légère. Tu sais Ouais. que ça va s'envoler dans les Ouais. tours. totalement. Dès que t'arrives à 4000 là, tu Ouais sens parce que là je suis monté à quoi? Max 5? à peine. À peine ouais. Mais tu sens que ça commence à devenir prenant, que t'as l'impression que ça va s'envoler Ouais. quoi. Oh, mais les caisses t'imagines? Enfin... Ah, mais t'imagines ça en Spider? Mais Romain aujourd'hui Monti, ça existe plus ça. Ah bah non. Mais Romain, Monti, Ouais. sa voiture de route préférée, c'est la Perf Spider. Ouais. Ça. Mais je comprends totalement. Oh là là. Ouais, c'est vrai que si tu recherches vraiment l'effet waouh, c'est assez imbattable quand même. Mais je pense que ça c'est une voiture dans le futur, ça va continuer à grimper hein. Oui, je pense. Après je sais pas combien ils en ont produite. Oh là là. Les explosions, c'est. T'as juste envie, genre c'est un instrument musical là, Ouais. que j'ai devant moi. Oh là 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 là. J'ai conduit une Scoot hier. Fais demi-tour, je pense. Oui, ouais. Parce que moi là je partais, je rentrais à Monaco là. On a la voiture ouvreuse devant. Voiture ouvreuse qui regarde absolument pas où elle va. Ouais. Ça, c'est un danger avec les supercars. Les Ouais, mecs, par les mecs contre, qui regardent plus devant eux. Ouais. Oh là 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 là. Par contre, il faut faire gaffe hein, parce que ça va très très vite. Ouais. Très vite. Ouais. Donc du coup là je suis en train de me retenir parce que je connais pas les routes, c'est pas ma voiture. Ah, puis même, on n'est pas dans le meilleur endroit pour le faire non plus. Non, exactement. T'es prêt là? Ouais. On va rétrograder un peu. Monter. Oh! Oh! Ouais, c'est- Oh là 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 là, c'est jouissif! Quelle journée? Pizza Lambo. Genre. Parfait. Ah là, c'est vrai que c'est. Oh. C'est beau. très direct hein. Ouais, ça sent, puis ça a l'air posé sur la route, Ouais. je trouve. Et tu sais quoi, ces baquets quand tu rentres dedans ils sont assez solides, mais après quand tu roules, je trouve que ça va, ils te tiennent bien aussi. Mais parce que les suspensions sont pas si raides. Non, ça va, ouais. En mode sport, je sais pas s'il y a un bouton comme dans Ferrari, tu sais, pour la suspension. Je crois pas. De mémoire, ouais. Ouah, ça marche hein, quand même. Là, c'est bon, on commence à avoir un peu plus de température. Bon, Pas trop non plus quand même. oh là 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 là. C'est vrai que ça a l'air nerveux. Hein.
Ouais. Là, c'était à gauche, je crois. Un truc Ouais. comme ça. Enfin, je sais pas si tu veux rouler plus. Non, non, mais après, j'ai pas envie d'abuser de leur gentillesse non Ouais. plus. Donc, ils nous ont déjà laissé sortir une perf. Tu vois, l'Aventador, tu la roules, t'as l'effet Lamborghini, mais après, genre au bout d'un quart d'heure, tu te dis, oula, c'est quand même compliqué à rouler. Bah là, c'est facile. Mais là, quoi. c'est facile. Ouais. C'est très facile à prendre en main. Enfin, tu vois, on est sur des routes qu'on connaît pas trop, tu la prends en main direct. Ouais. Mais tu vois, pour vraiment prendre du plaisir avec la voiture, il faut aller sur les bonnes Ouais. routes, etc. Là, tu montes dedans, tu démarres et genre même tu roules normalement. C'est tellement exceptionnel. Ouais, je suis Le d'accord avec bruit, toi. le look, parce l'ambiance, que- les matériaux et tout. On aurait pu prendre la 765, il m'avait proposé aussi. Ouais. Mais pareil, je me disais, pour vraiment avoir des sensations en 765, bah, faut y aller à bloc, quoi. Oui, et puis accessoirement une 765, ça fait 800 chevaux quoi. Ouais. Enfin, c'est presque dangereux, tu Ouais, vois. ouais, Là, ouais. par ces conditions-là et tout, un peu mouillé. Ouais. Non, mais ça, c'est parfait. Et c'est ça que je kiffe, moi, avec ma 458. Bah, C'est que je peux la sortir et tu roules pas plus vite que ça et t'as des... Mais, C'est le plaisir immédiat. et un des trucs avec la mienne que je kiffe, c'est d'avoir le Spider parce que ça rajoute encore une couche là-dessus. Donc c'est vrai que quand tu parlais de celle-ci en Spider, Bah, t'imagines, mec, t'es là, je sais pas, t'habites dans le sud de la France, genre à Monaco ou ici. Alors je pense qu'on est allé trop loin, je sais pas du tout où on est. ouais, Mais moi je non pense, plus, à mon suis avis, perdu. fais demi-tour. Non, je je pense. crois qu'on était passé par là. Hein. Tu penses? J'ai aucune idée. C'est comme ça les tournages de vlog aujourd'hui. Ouais, on est professionnel. Vous pourrez vraiment la rouler facilement. Je dis pas que c'est un daily parfait, mais genre pour partir en road trip ou quoi. Par contre, je prendrais pas. Je sais pas Non, si moi, je prendrais je ces mettrais les sièges-là. sièges confort. Les sièges confort, ouais, c'est peut-être. Lucien dans son Aventador SV, il avait les sièges C'est- confort. Ah, il avait les conforts. Ok. Il avait les conforts et je trouvais ça trop bien. Alors, tu sais où on va? Non, toujours pas. Est-ce qu'on voit Le une vlog vraiment, ils sont tellement authentiques, pas filtrés maintenant les vlogs. Ouais. On filme tout, il n'y a pas les GoPro posés dans tous les c'est sens. ça, c'est devant. Ouais, non, elle est très. Et même l'intérieur, il est très Mais c'est beau, je trouve. intuitif. Ouais. Il n'a pas trop daté parce qu'il n'y a pas des écrans dans tous les sens aussi. Hein. Ouais. Ce qui Mais il y a- date facilement Il y à a juste ce qu'il l'intérieur. faut. Ouais. Non, je suis fan. Bravo Lambo. Et si tu te dis que ça, c'était la génération. C'était quoi les rivaux? C'était la Pista plus, non? Bah non. Parce que c'est non, pas- pour- non, c'était pour pas moi, la- c'est- c'était pour la moi, spéciale. Pour moi, c'est la spéciale. Hein. Ouais, non, t'as raison, c'est la spéciale, ouais. C'est plus la spéciale. Mais donc, une spéciale, aujourd'hui, ça coûte le double. Ouais, clairement. Après, je préfère quand même la spéciale. Tu me donnes le choix entre les deux. Oui, moi aussi. Le reflet, Incroyable, hein. le reflet de la voiture là-bas dans la vitre. Mal garé, mais bon. Oui, c'est pas grave. vraiment. Je sais même pas si je vais pouvoir sortir. Je suis garé comme un clown, mais c'est pas grave. Oui. Génial. Lamborghini Performante, on approuve. Hein. J'aime énormément. Dommage que ça coûte 300 000 €. Oups. Oh, j'ai Ouais. eu la bolle, j'ai paniqué. Il y a une pista au fond qui a l'air Il y a une dingue. pizza. Une pista. Une pizza. Ah. Quel kiff, quel kiff, quel kiff. Parce que là, dans la voiture, on est à peu près à 75 degrés. là. Exactement. Ouais. On est en train de regarder un braquage là. En tout cas, c'est le braquage le moins effrayant du monde. Sam, tu vois, elle est vraiment posée.